Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les titres de l'actualité. Le pénitencier de Yorokogi en pleine construction, situé dans la préfecture de Dubreka, en périphérie de Conakry. Les travaux avancent selon le constat fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et puis inauguration de la grande mosquée de Timbi Madina, cette grande sous-préfecture située dans la préfecture de Pita, en plus d'être la terre natale de l'Ape de Guinée, où la pomme de terre est également une cité sainte. Enfin, sport, Conakry a abrité le premier salon professionnel des métiers de sport appelé Conakry Expo. Le salon a regroupé plusieurs acteurs sportifs et panélistes venus du Rwanda, du Maroc et de la Mauritanie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le pénitencier de Yorokogi en pleine construction, situé dans la préfecture de Dubreka, en périphérie de Conakry. Les travaux avancent selon le constat fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. En compagnie des cadres de son département, il est allé voir l'état d'avancement du pénitencier. Yaya Kairaba Kaba insiste sur le respect du délai contractuel. Les détails avec Tierno Younoussaba. Voilà le niveau d'avancement du chantier de la prison moderne de haute sécurité de Yorokogia. Quelques mois après le lancement des travaux, ici l'essentiel fondation est à date réalisée. Les blocs de détention, la clôture et les autres bâtiments du chantier sont à l'étape de remblayage. Cette phase va précéder l'élévation. Globalement, les parties stratégiques de l'infrastructure sont prêtes avant les grandes pluies. Le planning a été fait en conséquence concernant ça. Nous avons été rapides en faisant l'ouverture des fouilles pour les patients pour que quand la saison pluvieuse arrive, que cela n'impacte pas le travail. Quand nous allons commencer les élévations, peut-être dans pratiquement 1 mois, 2 mois, nous allons faire sortir ces R+3 en vue. Pratiquement tous les centres de détention sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire celui du remblayage, l'étape qui vient juste avant la pose du béton de sol. Donc les travaux avancent à notre grande satisfaction. À Yorokogia, c'est la course contre la montre. 3 mois après sa dernière visite, le ministre de la Justice est à nouveau sur le terrain. Yaya Kairaba Kaba tient au respect du délai contractuel de cet ambitieux projet qui va à terme améliorer les conditions de détention susceptibles de garantir les droits des personnes en difficulté avec la justice. Tout le cabinet et moi-même, nous avons marqué notre satisfaction parce que nous avons été agréablement surpris par l'évolution des travaux constatés. La fondation des 4 blocs est terminée. Il est question maintenant du remplissage et beaucoup d'autres endroits techniques nous ont été montrés qui n'existaient pas quand nous passions ici. La clôture est un point nodal, avance à pas de géant. Presque le souci que j'avais en venant ici, c'était un souci qui serait lié à une interruption même momentanée de ce chantier due aux grandes pluies qui sont à nos portes. Là, j'ai été rassuré par le chef de chantier. Yorokogia se veut moderne, intégrant toutes les commodités d'une prison de haute sécurité. Son achèvement va garantir la future réinsertion sociale des détenus, à la clé l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. La problématique liée à l'appui à l'emploi pour le développement du secteur privé et de l'industrie en débat à Mamou, en ligne de mire, procédé à la présentation du projet dénommé Transform. Il est destiné à accompagner les entreprises évoluant dans le secteur agricole et halieutique en Guinée. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Le programme Transform est un projet du Centre de commerce international qui vise à accompagner des entreprises dans le secteur de la transformation agricole et halieutique à fort potentiel de croissance. À Mamou, des entreprises évoluant dans ces secteurs et les institutions de la microfinance et des banques échangent sur la question. Le projet Transform vise à accompagner des entreprises qui sont dans le secteur de la transformation agricole et halieutique à mieux se structurer afin de mieux accéder à des financements à des coûts compétitifs, raisonnables d'une part, et d'autre part à mieux s'insérer dans le commerce à la fois national mais également international pour qu'on puisse vendre mieux les produits du terroir, mieux les produits de la Guinée. Transform ne se limite pas à la simple mise en œuvre de nouveaux outils de méthodes. Il s'agit d'une véritable démarche de transformation qui nous pousse
à repenser notre approche et à aligner nos actions sur des objectifs communs. Durant la présentation du projet aux acteurs des régions de Mamou et de l'Abbé, les différentes parties prenantes ont manifesté un engouement par rapport à l'impact de ce projet sur les activités qui seront plus compétitives sur le marché national et international. Nous pensons que l'ITC, à travers ce programme, pourrait être un outil du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour mieux accompagner les producteurs au niveau local, au niveau national, dans tout le maillon de la chaîne de valeur agricole. Ce programme va d'abord m'accompagner dans le cadre de la formation, dans le cadre de suivi et puis dans le cadre de financement. Appuyé par l'Union européenne, l'ambition du Centre de commerce international est de renforcer les chaînes de valeur agricole et halieutiques auprès des entreprises guinéennes créatrices d'emplois durables. Le conseil d'administration de la société guinéenne de palmiers a eu les DVA Sogipa s'est réuni ce mardi pour sa toute première session. Et depuis sa mise en place en 2023, cette rencontre stratégique a permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt national, notamment l'élaboration du plan d'action 2025 à 2030 dans le cadre de la relance imminente des activités de la société. La suite avec Cheikh Sanoussi Sankon. Cette première session de l'exercice 2025 a réuni autour de la table tous les acteurs clés de la filière. Les échanges ont porté sur la validation du plan stratégique 2025-2030, la finalisation des travaux de la ligne de transformation de caoutchouc d'une capacité de 6 tonnes par heure, ainsi que sur la réhabilitation de la ligne de production de savon qui devrait passer de 1 tonne à 10 tonnes par jour. La Sogipa a des enjeux majeurs et aussi des défis précis, ce qui permettra à la société dans le futur de revoir sa rentabilité, de moderniser les infrastructures, notamment l'usine DVA qui est en construction, qui fera 6 tonnes heure au lieu de 2 tonnes heure, donc, et la modernisation des autres infrastructures. À l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été prises pour renforcer les capacités opérationnelles de la société. Des recommandations fortes ont été données et désormais, il revient à la direction générale d'agir sur le terrain. Et maintenant que nous avons le soutien du conseil d'administration, nous allons travailler à apporter des solutions telles que recommandées par le conseil d'administration pour que très rapidement, ces actions soient matérialisées sur le terrain et qu'il y ait des résultats concrets à montrer aux communautés, aux populations et aux autorités qui nous ont mandatés. Tout ce que j'ai vu pendant cette journée, tout ce que nous avons discuté me renforce davantage. Ça me met en confiance parce qu'on a discuté du programme de 2025 qui va pour la relance effective de la société. Les perspectives de reprise des activités de la Sogipa s'annoncent encourageantes, offrant une lueur d'espoir aux communautés locales qui attendent beaucoup de cette relance. Présentation des conclusions des travaux du sommet sur le secteur sémencier en Guinée. L'enjeu de cette rencontre est d'accompagner sur toute la chaîne de valeur des filières porteuses de croissance comme le manioc. Fodé Camara. Après 48 heures de travaux, ce sommet a permis de poser les premiers jalons d'une stratégie dynamique de valorisation du secteur sémencier, un secteur fondamental pour l'accompagnement des filières agricoles prioritaires comme le riz, le maïs, le soja, l'arachide et le manioc. Il y a une illustration déjà qui a été faite, c'est le projet sur le manioc. Donc vous avez suivi au fil des débats, assorti d'une proposition de budget de 90 millions de dollars si nous voulons résoudre sur les 5-7 ans la problématique liée à la production et à la commercialisation, la chaîne de valeur du manioc. Le principal défi de ce sommet multi-acteurs de 48 heures est de construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier. Ceci par le biais de l'amélioration variétale continue à travers l'IRAG, l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Le réceptacle de ce savoir
le gardien de ce secret, on va dire, en griffe, l'IRAG, vous devrez pouvoir tenir cela. Tous nos projets et programmes aujourd'hui qui évoluent sur le terrain doivent pouvoir s'en approprier pour que cela soit vulgarisé à tous les niveaux sur le territoire guinéen, pour que nous devenions autosuffisants, non seulement, mais pour que, à travers le potentiel agropastoral de la Guinée, nous devenions la banque sémencière de l'Afrique de l'Ouest et que nous devenions le grenier de l'Afrique de l'Ouest après que nous soyons autosuffisants, et c'est possible. En tout cas, cette vision du chef de l'État, nous continuerons, et personnellement je continuerai à y veiller pour que ce soit une réalité. Par ce sommet sur le secteur sémencier, la République de Guinée s'engage dans la voie de la création d'un environnement propice à l'adoption des technologies pour une agriculture plus résiliente face aux effets des changements climatiques. Le Fonds d'entretien routier FRSA veut se doter d'un nouveau plan stratégique. Ce mercredi, l'institution, appuyée par un cabinet de la place, a mobilisé tous les techniciens pour finaliser un plan quinquennal de financement de l'entretien routier en Guinée. Djibril Kamara, Moussa Koumara. Engagé dans la modernisation du réseau routier guinéen, le Fonds d'entretien routier se propose de se doter d'un plan stratégique quinquennal. Ce plan ambitieux s'appuie sur de nombreuses hypothèses techniques dont le fondamental demeure le diagnostic organisationnel et opérationnel pour une administration transparente et efficiente. Donc cet atelier va nous permettre déjà de dire une nouvelle mission de notre entité et également d'avoir une feuille de route qui va nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs de notre future entité FRSA de demain. Et comme vous le savez, notre mission, c'est la mobilisation des ressources privées et publiques pour financer l'entretien routier en République de Guinée. Et donc cet atelier va nous permettre de faire le diagnostic et de proposer un plan quinquennal et de faire. Depuis le 5 septembre 2021, le Fonds d'entretien routier est devenu une société anonyme. Reconforté dans cette mutation, il espère répondre à toutes les attentes. L'élaboration de ce nouvel outil de gouvernance sonne comme un déclic pour le recadrage des financements opérés et le développement de nos routes. Ce plan stratégique s'inscrit dans une logique où aujourd'hui nous avons un fonds d'entretien routier qui se projette sur les 5 prochaines années en termes de mobilisation des ressources et en termes de diversification. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner le fonds d'entretien justement dans la mise en place d'un plan sur 5 ans qui va lui permettre justement déjà d'améliorer ses performances opérationnelles, d'aller vers une diversification des ressources qui vont nous permettre justement de couvrir le besoin d'entretien routier. Cette nouvelle vision qui servira de boussole prend en compte le 3e axe prioritaire du programme. Simon. La lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux passe aussi par la sensibilisation. Le ministère de la décentralisation, à travers la CENACIP, vient de lancer une formation à l'intention des leaders religieux et autres jeunes sur la détection et la lutte contre le discours de haine. Explication, Yaya Silla. Ils sont des jeunes leaders d'opinion, des leaders religieux et des femmes leaders à prendre part à cet atelier de formation sur l'identification et de lutte contre les discours de haine. La rencontre vise à informer et sensibiliser les leaders d'opinion sur le danger de discours de haine sur les réseaux sociaux. Dans le contexte de la République de Guinée, mais aussi à travers le monde, une menace insidieuse, multiforme et persistante pèse sur les sociétés. Il s'agit de la montée des discours de haine, amplifiés par les réseaux sociaux et attisés par des dynamiques pernicieuses multiformes. Face à cette réalité préoccupante, votre présence ici, ce jour, témoigne de la volonté du gouvernement guinéen, de ses partenaires au développement dont le PNUD et des acteurs nationaux ici présents, de rester passifs. Ces acteurs ont donc choisi d'agir, de construire des ponts et d'assumer une responsabilité historique. Les ateliers
est de créer une plateforme de leaders d'opinion engagés dans la promotion de la paix et la tolérance, capables d'identifier les discours de haine, de concevoir des messages alternatifs et de sensibiliser leur communauté à l'importance de la cohésion sociale. En tant qu'influent, vous avez le pouvoir de façonner des comportements et d'inspirer un changement positif dans vos sphères respectives. Depuis l'apparition des réseaux sociaux, les communications interpersonnelles dans l'espace public sont moins contrôlées et inadaptées aux valeurs et sociales. D'où l'importance pour les autorités de l'administration territoriale et de la décentralisation de s'investir dans la sensibilisation et la formation des leaders d'opinion sur l'identification des discours de haine et les combattre. Je vous exhorte à rejeter les discours de division, les rumeurs, la désinformation, la haine et les ressentiments. Dans cette phase de transformation économique et sociale de la Guinée, sous le leadership éclairé de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, nous devons privilégier la cohabitation pacifique, le respect mutuel, le dialogue et la concertation. Depuis le mois dernier, les formations ont débuté en faveur des leaders religieux et leaders d'opinion à l'intérieur du pays. Cette formation touche plus de 180 personnes. En province, Nzérékoré accueille la deuxième édition des Olympiades des métiers de Guinée. Des jeunes venus des établissements d'enseignement technique de la ville compétissent dans plusieurs domaines aussi divers que la coiffure, la mécanique auto, la cuisine ou encore la santé. L'initiative est portée par le ministère de l'enseignement technique pour valoriser les petites mains et faire rayonner le savoir-faire guinéen. Komara Moussa, Safiatou Kondé. Dans la capitale de la Guinée forestière, le savoir-faire s'invite sur le devant de la scène. Les candidats issus des centres de formation professionnelle, publics et privés, se retrouvent pour montrer l'étendue de leur talent. Durant 3 jours, les épreuves techniques, ateliers pratiques et démonstrations vont rythmer le programme de la deuxième édition des Olympiades des métiers de Guinée. Ça me permet de montrer ma vraie valeur au monde entier ou même voir pour la Guinée. Nous sommes là aujourd'hui pour démontrer l'importance de l'agriculture et nous démontrons aussi nos compétences. Une opportunité de saisir pour montrer les talents que l'école de soins de santé produit pour la communauté. Discours solennels et allocutions motivantes ont donné le ton à cette compétition placée sous le signe de l'excellence. Un catalyseur pour l'employabilité des jeunes et une vitrine pour les talents régionaux. L'activité pour laquelle nous sommes réunis favorisera une saine émulation entre les établissements tout en valorisant les jeunes talents. Ce faisant, cela contribuera à améliorer l'image de la formation professionnelle. Les institutions d'enseignement de se mettre en confiance pour dire qu'ils produisent des meilleurs candidats, ils produisent des meilleurs étudiants qui sont prêts à répondre dans le marché de l'emploi. Ces Olympiades visent un objectif clair, valoriser les métiers techniques et redonner ces lettres de noblesse à la formation professionnelle. Le projet Simandou 2040 est un exemple éloquent. Une ambition de transformation profonde de notre économie, de création d'emplois durables et de valorisation des ressources locales. Et cela ne peut être réalisé sans une jeunesse qualifiée, bien formée, bien encadrée. Au-delà du concours et pour lier l'utile à l'agréable, les panels sont organisés. Un espace d'échange autour des idées concrètes est adapté aux réalités du secteur. Dans l'actualité encore, l'inauguration de la grande mosquée de Timbi Madina, cette grande sous-préfecture située dans la préfecture de Pita, en plus d'être la terre natale de la Belle de Guinée où la pomme de terre est également une cité sainte. Plusieurs foyers coraniques s'y trouvent, d'où la rénovation de la plus grande maison de Dieu de cette localité. La cérémonie inaugurale a connu une forte mobilisation des autorités administratives et religieuses. Images et commentaires. La cité agro-pastorale et religieuse de Timbi Madina
au rythme solennel des tabalas, traditionnellement réservés aux grands événements. Cette marée humaine s'est rassemblée pour assister à la 3e réouverture de la grande mosquée centrale. Cette maison des dieux moderne et imposante se distingue par ses 4 minarets élancés et un dôme central majestueux. Une mosquée, plus qu'un édifice islamique, est un lieu de socialisation, de solidarité et d'éducation spirituelle. Sur les 44 mosquées de vendredi que compte la commune urbaine de Timbi Madina, celle-ci est la principale. Elle est bâtie sur 1265 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Nous leur demandons de tout faire pour rénover les foyers islamiques. Parce que quand il n'y a pas de cadre islamique, il n'y a pas de mosquée en entretien. La rencontre a connu également la présence de nombreux leaders religieux venus de partout. Portés par une ferveur commune, ces dignitaires religieux n'ont pas caché leur joie de voir ce lieu de culte renaître. Tout musulman est fier d'être ici aujourd'hui. Nous sommes là pour la réouverture de cet édifice de Dieu. Nous saluons l'union de Timbi Madina qui a permis cette rénovation. Présente à l'événement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable exhorte les fidèles à faire de cette mosquée un véritable sanctuaire de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Au nom du gouvernement, je réitère notre engagement à accompagner de telles initiatives qui renforcent la cohésion sociale, la foi et le développement local, conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Que cette mosquée soit aussi un lieu où l'on enseigne et pratique le respect de notre environnement. Que cette mosquée soit une source de bénédiction pour Timbi Madina, pour la préfecture de Pita et pour toute la Guinée. Créée en 1700, la grande mosquée de Timbi Madina peut désormais accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Les travaux de réhabilitation entièrement financés par les filles et fils de la localité ont coûté plus d'1,5 milliard de francs guinéens. À présent, cette journée consacrée à la célébration des plages avec Nabi Kamara. Selon les spécialistes, la Guinée est un scandale touristique générateur d'emplois et de richesses pour ses millions d'âmes. Pour l'inspection régionale du tourisme de la ville de Conakry, il suffit de former les acteurs en technique de montage de projets, de gestion et de promotion des PME pour créer une véritable industrie touristique dans notre pays. C'est en cela que ces 2 derniers jours, elle a regroupé un certain nombre de jeunes promoteurs de plages et d'artisans pour les initier à cette fin. Pour matérialiser et réussir la valorisation et la transformation de ces secteurs, il faut investir dans le capital humain, c'est-à-dire il faut former les acteurs pour leur professionnalisation et compétences. Toute cette potentialité que Dieu a donnée à la Guinée, nous n'arrivons pas à valoriser, à transformer vers une véritable industrie culturelle et artisanale. C'est pourquoi l'inspection régionale de la ville de Conakry, consciente de ces faits, a porté ce présent projet. Il va renforcer les capacités des jeunes gérants des plages. Ces jeunes participants sont unanimes à reconnaître l'opportunité d'une telle rencontre. Nous incitons vraiment les jeunes à prendre soin des plages pour que notre Guinée puisse être un pays qui va vraiment attirer les autres pays aussi à venir visiter. La Guinée, on a le potentiel car la Guinée a toutes les qualités, a tous les atouts. C'est un paradis qui peut attirer le monde entier. Car si on continue comme ça, cette place va arriver des grandes personnalités les moments venus. Cette formation se situe dans le cadre de la célébration de la fête des plages, lieu de loisirs et de détente dans l'esprit saint.
Enfin, sport, Conakry a abrité le premier salon professionnel des métiers de sport appelé Conakry Expo. Le salon a regroupé plusieurs acteurs sportifs et panélistes venus du Rwanda, du Maroc et de la Mauritanie. Durant 2 jours, ils se sont penchés sur plusieurs sujets thématiques axés sur le développement du sport en Guinée. Reportage Mangamouri Kamara, Djibril Kamara. Conakry, capitale africaine du sport, c'est l'intitulé de cette première édition du Salon professionnel du sport en Guinée. Cet espace met en exergue les valeurs des sportifs guinéens et africains à travers des panels et expositions des trophées et médailles dans les différents stands. L'objectif est pour nous chaque année réunir l'écosystème du sport et que chaque année, quand on met des agendas sportifs en place, que Conakry aussi soit cité à travers Conakry Sport Expo. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je dirais que l'invitation de notre pays frère, le Rwanda, ne sort pas du néant. S'inspirer du modèle rwandais est une excellente chose. Comme ce salon se veut annuel, pour que l'année prochaine, qu'il y ait plus d'invités. Pour cette première édition du Salon professionnel du sport en Guinée, Philippe Doucier et Retour Ngarambe, ministre d'État des Sports du Rwanda, et Kiamou Bogola Haba sont tous panélistes. Nous pensons que tout ce qui a été discuté ici va permettre à chacun d'impliquer encore plus évidemment le marketing dans ce qu'on fait pour que la deuxième édition soit encore plus grande. C'est ça notre souhait. Un honneur pour nous aussi, en tant que Kigali, d'être invité par la Guinée, plus spécifiquement Conakry, pour venir partager notre expérience de ce qu'on fait dans le sport et à travers le sport. Et donc on est très très satisfait et aussi très optimiste par ce qu'on voit ici, cette volonté du sport, un secteur clé dans le développement du pays. De par sa remarque pour le développement du sport en Guinée, la structure Abdoul Mbaye veut à travers ce salon inciter les décideurs à s'investir dans la construction des infrastructures sportives en Guinée. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.